Aujourd'hui, je vous invite à partir en voyage. Un voyage plus spirituel que géopolitique, une fois n'est pas coutume. Un voyage de plus de 1000 ans sur les traces du Bouddha. Car avant de devenir une figure religieuse légendaire, Bouddha fut un personnage historique dont la vie permet d'évoquer les principes du culte auquel il donna son nom. Puis ensuite, nous irons dans les pays qui ont adopté sa doctrine, le bouddhisme. Nous sommes au VIe siècle avant notre ère, au nord du sous-continent indien, alors dominé par l'hindouisme. C'est là, à Lumbini, près de la frontière qui sépare aujourd'hui l'Inde et le Népal, que naît Siddhartha Gautama, fils du roi de la tribu des guerriers Shakya. Siddhartha grandit à Kapilavastu, dans le palais de son père, qui cherche à l'y retenir en lui offrant une vie de grand luxe. À 16 ans, Siddhartha épouse une princesse qui lui donne un fils, Rahula. Ce ne serait qu'à 29 ans que Siddhartha serait sorti pour la première fois de la demeure familiale. Là, il rencontre successivement un vieillard, un malade, un cadavre, un moine, et découvre ainsi les douleurs de la condition humaine. Pour s'en délivrer, le prince népalais décide de se livrer à la méditation et à l'ascétisme. Il quitte sa famille et adopte la vie de religieux errant. Le nom donné à cet événement, Pravjaya, le grand départ, désigne aujourd'hui l'entrée dans la vie monastique. L'errance de Siddhartha le mène d'abord à Vaisali, en Inde actuelle. De là, en compagnie de 5 compagnons de route, il gagne l'actuelle Patna, puis Rajagriha, et enfin Gaya. Voilà 6 ans que Siddhartha parcourt le nord de l'Inde. Il pratique le jeûne et la mortification, au point qu'en arrivant dans la forêt de l'actuel Bodh Gaya, Siddhartha est épuisé et proche de la mort. L'austérité extrême donc n'est pas la voie de la délivrance. Il renonce alors au jeûne et accepte l'offrande que lui fait une femme pour le nourrir. Ce choix, c'est ce qu'on appelle la voie moyenne, c'est-à-dire une discipline qui impose de renoncer autant au plaisir qu'aux pénitences. Une fois rétabli, Siddhartha se dirige vers les rives de la Niranjaya, et là il s'assoit sous un arbre. Les botanistes l'appellent Ficus religiosa et les asiatiques l'arbre de Bodhi. Sous cet arbre, assis dans la position du lotus pendant plusieurs jours, Siddhartha triomphe d'abord de Mara, le dieu des désirs et de la tentation, puis il reçoit là Bodhi, c'est-à-dire l'illumination. Ainsi, Siddhartha devient un Bouddha, c'est-à-dire un être éveillé. Siddhartha vient de comprendre la vérité de l'existence humaine. Dans l'ordre, il s'agit du samsara, le cycle des renaissances perpétuelles, du karma, c'est-à-dire l'ensemble des actes qui conduisent à ces renaissances, et des 4 nobles vérités. Celle de l'universalité de la souffrance, celle sur l'origine de la souffrance, le désir, celle du nirvana, c'est-à-dire la cessation de la souffrance par la suppression du désir, et puis enfin la 4e, l'octuple voie, qui mène au nirvana grâce à la moralité, l'effort, la concentration, la sagesse. Voilà, ces révélations constituent le fondement de la doctrine bouddhique. Elles sont appelées dharma, ce qui veut dire la loi, et qui correspond à cette roue que l'on retrouve souvent dans l'iconographie bouddhique. La méditation du Bouddha se poursuit pendant 7 semaines, au terme desquelles il décide d'enseigner le dharma. Il se rend au village de Sarnath, près de Varanasi, l'actuel Bénarès, et là, dans un parc nommé le Parc aux Cerfs, il délivre son premier sermon à ses 5 compagnons qu'il vient de retrouver et qui fondent la Sangha, la communauté bouddhiste. C'est ce premier sermon qu'on voit symbolisé dans de nombreux temples bouddhiques par la présence de la roue et d'un daim. 45 années de prêche vont suivre, des milliers de kilomètres parcourus à pied, depuis Srasvati, aux portes du Népal, jusqu'à Nalanda, dans l'actuel état de Bihar. Le voyage s'arrête à Kushinagar, où le Bouddha, âgé de 80 ans, prononce son dernier sutra, son dernier discours. Puis il s'allonge entre 2 arbres et s'éteint, gagnant ainsi l'extinction complète, soit le nirvana. Comme il l'avait demandé, ses disciples incinèrent son corps avant d'en répartir les reliques
pour les placer sous des tumulus funéraires, les stupas. La vénération des reliques du Bouddha est devenue l'un des fondements et de la pratique du culte bouddhique et de sa diffusion. Alors justement, regardons maintenant comment à partir du nord de l'Inde, le bouddhisme va se diffuser en Asie. L'expansion du bouddhisme commence en Inde, où elle profite de la conversion de Ashoka, l'empereur des Maurya, au IIIe siècle avant notre ère. Ashoka contribue à pérenniser la doctrine bouddhique en convoquant le concile de Paliputra pour fixer les textes canoniques. Il envoie, à l'issue de ce concile, des missionnaires dans 9 contrées pour y diffuser la doctrine. Parmi eux, son fils Mahendra, qui dirige la mission vers l'île de Ceylan. De là, le bouddhisme gagne la Birmanie et la Thaïlande actuelle. Au IIe siècle avant notre ère, dans ces régions, on parle de bouddhisme Theravada, la voie des anciens, qu'on appelle aussi Hinayana, ce qui veut dire petit véhicule. Car à la même époque apparaît le courant réformateur du grand véhicule, le bouddhisme Mahayana. C'est ce courant qui se diffuse au Cachemire au 1er siècle de notre ère, et de là, au royaume du nord de l'Afghanistan et du Pakistan actuel, comme celui de Bactriane, ou celui indo-grec du Gandhara, où furent sculptées les premières statues de Bouddha. D'Asie centrale, le bouddhisme gagne la Chine. Puis au 5e siècle, le Vietnam et les royaumes coréens. Au 6e siècle, le Japon. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fil des traductions de la langue pali vers le chinois et de la rencontre du bouddhisme avec d'autres cultes, comme le confucianisme, le taoïsme, le shintoïsme au Japon, eh bien les rites bouddhiques évoluent vers des pratiques nouvelles, comme celles connues de l'école japonaise zen. Même syncrétisme dans l'Himalaya, où au 7e siècle, le bouddhisme rencontre à la fois l'hindouisme et le culte animiste Bön. C'est ainsi que naît le 3e grand courant bouddhique, le bouddhisme tantrique, du nom de ses livres sacrés, les tantras. C'est ce courant qui se développe au Tibet, où on le désigne aussi sous le terme de lamaïsme, à cause de l'importance qu'il accorde aux lamas, c'est-à-dire les moines. Le plus célèbre d'entre eux, le Dalai Lama, océan de sagesse, représente pour les bouddhistes tibétains à la fois leur guide spirituel et leur chef temporel. Au 7e siècle toujours, le bouddhisme connaît un grand essor en Asie du Sud-Est, où là il se conjugue avec le culte des esprits en Birmanie, au Siam, l'actuelle Thaïlande, au Laos, au Cambodge. De là, le bouddhisme gagne la Malaisie et l'Indonésie, où cette fois, il cohabite avec l'hindouisme. Voilà, l'expansion du bouddhisme est presque à son maximum. Car à partir du XIIe siècle, il y a repli. Car en Inde, le système de caste tolère de plus en plus mal l'universalisme de la doctrine bouddhique et lui préfère l'hindouisme. À cela s'ajoute au XIIIe siècle l'arrivée de l'islam, qui finit d'éradiquer le bouddhisme du sous-continent. Même chose dans l'archipel indonésien, où les commerçants indiens musulmans qui s'installent au XIIIe siècle commencent à répandre la doctrine du prophète. Finalement, quand le chef mongol Altan Khan, un descendant de Gengis Khan, convertit la Mongolie orientale au bouddhisme tibétain au XVIe siècle, le bouddhisme a déjà disparu de Malaisie, d'Indonésie, d'Asie centrale et surtout de la région où il était né, l'Inde. Voilà, depuis cette époque, la carte du bouddhisme dans le monde en fait a peu changé, à l'exception des pays occidentaux. Le bouddhisme y a été importé par les immigrants asiatiques et il est resté très minoritaire, mais depuis quelques décennies, il rencontre un vaste courant de sympathie, voire d'adhésion. Alors est-ce que c'est un phénomène de mode, auquel on peut associer les films d'Hollywood consacrés au bouddhisme tibétain? Pourquoi pas, mais il y a peut-être d'autres facteurs. Le bouddhisme est autant une philosophie, un humanisme qu'une religion. Pas vraiment de Dieu, encore moins de Dieu unique, et n'étant pas en opposition avec d'autres dieux, il exprime une grande tolérance vis-à-vis des autres religions. La foi, là, ne repose pas sur un livre unique, ni sur une langue unique, elle n'impose pas de conquête pour être diffusée. Son expansion, vous l'avez peut-être remarqué lors de ce récit, s'est faite sans soldats de la foi.
Pas de conquête guerrière, comme lors des expansions de l'islam ou du catholicisme. Pas de croisée ou de djihad. Cette philosophie religieuse repose moins sur des croyances que sur l'effort personnel, la discipline. C'est une vision de l'existence et non du monde. Ce n'est pas Dieu qui est au centre, c'est l'homme.